Bon messieurs, je me suis éloigné un peu pour aller pisser et surtout pour faire un petit récap à froid. On va les bouffer, tu sais très bien qu'on va les bouffer, tu vas le voir à la fin de la vidéo, on va les bouffer. En de vrai, je suis bien préparé, pas d'ego, facile. 10 km, let's go. 10, on passe le 20e kilomètre. Messieurs, on va mettre à terre. Puisque le droit commence à casser les couilles. 3h23 du matin. Nous venons de passer 40e kilomètre. Sa grand-mère, il fait jour. Messieurs, on va mettre, nous passons le 50e kilomètre. Ce qui veut dire qu'à partir de là, il y a deux choses. Un, on a fait la moitié. Et deux, on part en terrain connu. Messieurs, on va passer le 60e palier. Je sors d'un super massage. On vient de tabasser le 70e fucking kilomètre. 80e kilomètre. Je suis putain de KO. On marche avec des bâtons. Le moral est dans les chaussettes. C'est exactement ce que tu penses mon loulou, on a couru notre premier ultramarathon. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tout ne s'est pas passé comme je le voulais. Et pour ça, on va partir un peu plus loin. Tu vois, le truc que je voulais le plus en faisant cet ultramarathon, c'était plus de confiance en moi, plus de confiance en mes compétences. Mais le problème, c'est que j'ai eu un truc bien différent. Et pour être honnête avec toi, on n'est pas loin d'un nouveau super pouvoir dans mon propre business. Rien de plus simple que le mot résistance pour te l'expliquer. Petit cours pratique pour savoir ce que c'est que la résistance. Tu as deux versions de toi-même. La première version, c'est la version actuelle, d'accord? Cette version actuelle, elle a un objectif, elle veut aller vers quelque part, elle veut évoluer, ce qui va la transformer en la version désirée, ok? Et ce qui se passe entre ces deux choses, la différence entre ces deux personnes, par exemple, lui c'est celui qui fait pas d'argent avec son business en ligne, lui c'est le mec qui fait 10K. La seule différence entre ces deux personnes, c'est le travail. Le problème, c'est que cette personne ne veut pas évoluer là-dedans, parce que ça veut dire que lui va mourir. Ton instinct primitif ne veut pas que ce mec-là meure. Il veut pas que ce mec-là existe parce que ça veut dire que celui-là disparaîtra, et du coup ça engendrera plus de risques. Du coup, cette personne-là va te faire subir ce qu'on appelle, on va le mettre en noir, de la résistance. Maintenant qu'on comprend ça, on peut directement comprendre comment est-ce que cet ultramarathon m'a rapporté beaucoup plus de choses que simplement une performance physique. Je prends mon café, on se met dans le canapé. Ok, alors pour faire très simple, cette résistance c'est un petit peu comme un muscle. Plus tu vas la gratter, plus tu vas lui casser les couilles, plus elle va se laisser dominer. Mais le problème, c'est que quand tu stagnes dans ta vie, quand tu procrastines, elle reprend de la puissance. C'est un peu comme le mauvais côté qui veut te saboter. Je pense que maintenant tu comprends pourquoi ce que j'ai fait cet ultramarathon. C'était avant tout pour pouvoir tabasser cette résistance et me permettre derrière de pouvoir exceller dans tous les domaines de ma vie. Car oui, ce qui est bien, c'est que quand tu maximises une compétence dans ta vie, et ça personne ne va te le dire, toutes tes compétences vont être amplifiées. Pourquoi? Parce que tu es une meilleure personne. Tu vois ce moment où tu arrives à avoir des gros bras et tu as beaucoup plus de meufs qui sont intéressées par toi? La vie c'est exactement la même chose. Vu que tout ton être est amplifié, les bénéfices le sont également. Et là c'est le moment où tu me dis Thibaut, t'es bien marrant mais moi je suis là pour l'ultramarathon. Attends, plus de lumière. Tu me fais chier avec la lumière, du coup on prend un ton vachement cinématique pour parler des choses qui m'ont vraiment le plus impacté dans cet ultramarathon. La première chose mec, c'est la famille. Toute ma famille était là pour m'encourager, du début jusqu'à la fin. Ma mère, elle avait une cloche qu'elle faisait retentir dans tous les villages par lesquels on passait. Et petite chose un peu spéciale, c'est que ce marathon, c'est ce qu'on appelle, c'est un ultramarathon qui démarre la nuit. D'accord? C'était les 100 km de Bienne. Et le but de la course, c'est que tout le monde part la nuit. D'accord? Donc, le départ est à 22h. Et pour être honnête avec toi, à 22h, je suis dans ma tête. Dès le moment où ça part, où t'as le coup de feu qui retentit pour faire démarrer tous les coureurs, mec, je prends aucun plaisir. C'est pas comme un marathon, il y a tout le monde qui gueule. Là, il y a tout le monde. Genre, dès le moment où on finit les 10 premiers kilomètres, tout le monde ferme sa gueule. Et la seule chose que t'entends, c'est le et les pas des autres. Et les seules lumières que je voyais, c'était des petites loupiottes, des
500 personnes qui participaient à la course. Voir les mecs qui me mettaient à l'amende à l'autre bout de la vallée et les mecs que j'ai mis à l'amende à l'autre bout de la vallée. Et gros, quand t'entends que les bruits de pas et les essoufflements des gens et que tu vois que les loupiottes, t'es dans un monde parallèle. C'est absolument incroyable. Mais ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, t'as cet objectif qui est tellement énorme devant toi, c'est 100 km, que tout le paysage, tout ce que tu ressens en toi, tu ignores tout complètement. Et ton corps, il pète un câble. Tu commences à voir les ischios qui pètent un plomb, tu commences à voir les chevilles qui font chier, t'as des cloques. Et en fait, tout ça, c'est que des messages qui sont envoyés à ton cerveau. Et la seule personne qui va devoir écouter ces messages ou pas, c'est toi et ta grande gueule. Maintenant, pour être honnête avec toi, on est sur une chaîne business. On parle de business, on parle de faire de l'argent, on parle de prendre sa liberté financière. Alors pourquoi, Thibaut, est-ce que tu me parles d'ultramarathon? Tout d'abord parce que c'est moi qui décide. Et deuxièmement, parce que je pense que un businessman qui a fait un ultramarathon, c'est un businessman qui ne peut jamais échouer. Et remplace le mot businessman par entrepreneur. On n'est pas gay ici. L'entrepreneuriat, c'est la même chose qu'un ultramarathon. Tu sais d'où tu pars, tu sais où tu veux aller, mais tu sais pas combien de temps va se dérouler entre ces deux points. Pour moi, pour ma course, c'était 18 heures. Pour mon aventure entrepreneuriale qui, je pensais, allait durer 1 an, 2 ans maximum, on est à 3 ans. D'accord? Et je comprends maintenant que c'est pas prêt de s'arrêter. L'objectif que j'ai défini, c'est d'atteindre le fucking yacht à 30 ans et d'être millionnaire. Et je sais très bien que cette deuxième option, ce deuxième objectif d'être millionnaire, j'atteindrai avant 25 ans. J'ai actuellement 21 ans et il n'y a aucune chose qui m'empêche d'aller chercher cet objectif-là. Si ce n'est la résistance. Et tu me vois venir, plus tu travailles cette résistance, plus tu évolues, plus tu deviens un humain supérieur, plus cette résistance, tu l'encules. Et à chaque fois que tu as de la résistance à te lever le matin, à aller à la salle, à faire le travail qui est difficile, à créer un produit qui est qualitatif pour résoudre un vrai problème chez tes prospects, mec, des moments où tu arrives à baffer cette résistance, tu peux tout faire. Et ce qui est trop bien, c'est que tu es comme un bulldozer par rapport aux autres. Tout le monde te regarde, tout le monde va te copier tes contenus, tout le monde va te copier ta photo de profil, ta bio. Mais tu sais ce qu'ils pourront pas copier? Les patates que tu te prends dans la gueule, la sueur qui transpire, qui coule sur ton front. Mec, le poids que tu soulèves chaque matin, ça, personne ne pourra te l'enlever. C'est ce que tu as en toi, d'accord? Le reste, ton business, tes relations, c'est que la conséquence de la personne que tu es au fond de toi. Et te mettre dans des enfers tels qu'un ultramarathon, ça te fait comprendre à quel point tout ce que tu as dans ta vie, tu le mérites. Et si aujourd'hui ta vie n'est pas comme tu l'aimerais, c'est juste que tu ne le mérites pas. C'est juste que t'es une merde, mec. C'est juste que chaque matin, tu te rendors. C'est juste que... Et en fait, tu vois, un matin, c'est pas grave. 2 matins, c'est pas grave. Mais 15 matins, 30 matins, 60, 80, 365 matins par an, tu snoozes. Donc forcément, au final, je t'encule de 5 semaines en plus. Parce que je me lève plus tôt, je fais plus de choses, j'ai mon planning, gros, mon Google Maps, mon Google Calendar, gros, je le suis à la lettre, tous les jours. Je sais exactement quand je me lève, quelles tâches je dois mettre en place. Parce que j'ai les protocoles mis en place. Je sais très bien qu'il y a le côté émotionnel qui va prendre le dessus. Mais il y a le côté rationnel que j'ai bossé. Fait bosser, c'est... Encule la résistance. Encule-la par le travail. Le travail colossal. Et ne remets jamais en question les liens qu'il y a entre les différents domaines de ta vie. Si t'es une merde en sport, si t'es obèse, si t'es skinny, tu seras pas un aussi bon entrepreneur que t'aurais pu l'être. Pareil, tu seras jamais un aussi bon mari que tu aurais pu l'être. Tu seras jamais aussi intelligent que tu aurais pu l'être. Tu seras jamais aussi bon, bien spirituellement que tu aurais pu l'être. Certes, tu seras peut-être bien dans ta vie. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu seras le meilleur que tu aurais pu être? Non. Pourquoi? Parce que tu as snooze ce matin. Parce que tu t'es pas levé. Parce que tu n'as pas fait la prospection que tu aurais dû faire normalement. Parce que tu n'as pas créé ce réel. Pourquoi? Parce que tu avais peur du regard des autres. Voilà pourquoi. Il faut dire qu'il y a l'action que tu fais aujourd'hui, mais cette action, ce qui est génial, c'est qu'elle va pouvoir te débloquer des dizaines d'opportunités dans le futur. Laisse-moi t'expliquer ça. Actuellement, ça, c'est toi. Ça, c'est te lever le matin. Ça, c'est snooze. Et tu vois qu'en fait, tu as forcément des possibilités. Pourquoi? Parce que la vie continue. Tu vas pas mourir parce que tu snoozes. Par contre, les opportunités que tu débloques là-dedans sont infinies par rapport à celles-ci qui sont juste de regarder un réel et me branler. Et qu'est-ce qui se passe? Là, t'auras le seum et là, tu vas te lever. Là, t'auras le seum et tu vas te lever. Mais ta journée, elle est déjà gâchée. Je fais pas cette vidéo pour te décourager. Au contraire, je fais ça pour t'encourager. Parce qu'actuellement, la résistance prend des formes que tu n'aurais jamais pensé.
La résistance, c'est ta mère qui te demande si tu veux pas reprendre les études. La résistance, c'est tes collègues qui te demandent pourquoi tu veux autant de bouger. La résistance, c'est tout cet entourage un peu néfaste que tu as actuellement. La résistance, c'est Instagram. La résistance, c'est YouTube. La résistance, c'est toutes ces choses autres que le travail. Qu'est-ce qu'un chevalier sans dragon? Qu'est-ce qu'un chevalier sans dragon à abattre? Réponds. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te dire, c'est uniquement un homme. Et c'est là la beauté. C'est que on peut bien... Genre, tu peux pas sauver la princesse si elle n'est pas en danger. Avoir une vie qui est juste simple, avec juste un objectif qui est obtenu facilement, ça n'a pas de valeur et ça ne m'intéresse pas. Pendant la course, aux alentours du 65e kill, je commençais vraiment à regretter d'être là. Parce que pendant tout le long, j'étais dans ma tête. Sauf qu'à un moment, j'ai eu un flash de... J'ai réalisé une chose, c'est que bordel de merde, si je suis là actuellement, maintenant, en train de faire cet ultramarathon, c'est parce que je voulais ressentir cette souffrance. Et parce que je savais que c'était cette souffrance qui allait me faire grandir. Et je remercie le Thibaut naïf d'il y a 6 mois d'avoir inscrit à cet ultramarathon. Parce que ça m'a appris à me préparer. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionne l'alimentation, comment fonctionne mon corps, comment être plus productif. Parce que forcément, tu vas jouer avec ton alimentation. Et si tu manges trop de glucides, tu vas pas être productif. Bref, j'arrive à ce 65e kill. Et mec, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo où je t'explique. Grosso modo, j'ai sauvé la course d'un mec. J'étais en train d'avancer avec ma mère qui était sur le vélo à côté. À un moment donné, je croise un Allemand, un Suisse allemand, qui était en train de galérer sa race. Et je le voyais galérer, il se plaignait, il était pas content, bref. Un mec jeune, tu vois, je pensais qu'il avait mon âge, mais il a 29 ans. Il a pété un câble quand je lui ai dit que j'avais 21 ans. Bref. Messieurs, on va passer le 60e palier. Je sors d'un super massage, un checkpoint. Génial. Ça nous a requinqué avec le frérot. C'est incroyable. Allez, gros bisous. Le mec, kilomètre 55, 65, autour de là, 55. Le gars, je le croise et il me dit machin, je vais arrêter, genre je vais give up, etc. J'ai regardé et je fais, hey, t'es pas arrivé là pour abandonner, grosse merde. Tu viens avec nous. Et mec, je l'ai épaulé jusqu'au kilomètre 85. Au kilomètre 85, on a dû le laisser parce qu'il était trop lent. Mais au final, il a terminé cette putain de course. Et dans ta vie, ça va être la même chose. Tu vas rencontrer des mecs qui vont te motiver d'un coup. Et au bout d'un moment, il faudra les lâcher. Et peut-être que des fois, c'est toi qui vas aider des gens. Mais également, ces mecs-là, il faudra les lâcher parce qu'il faudra les laisser accomplir les choses par eux-mêmes. Tu as des gens que tu vas pouvoir les aider et tu as des gens qui vont juste vouloir abandonner. Tu as des gars qui, au kilomètre 30, abandonnent. Des grands gaillards de 40 ans qui appellent leur daronne, leur femme en mode « Oui, t'arrives quand, t'es où, etc. » Tu as envie de les aider. Mais c'est des personnes qui ne veulent pas être aidées. Donc, tu continues ton chemin, tu continues ta route, tu continues à avancer. Tu continues à te bouger le cul et en fait, tu fais même plus attention. Et carrément, tu te dis, ça te donne de la force parce que tu te dis qu'en fait, t'es pas uniquement là pour faire un ultramarathon, mais tu es là pour le faire pour ceux qui ne sont plus capables de faire ça. Et tu incarnes un personnage. Et tu incarnes cette vision idéale de ta propre personne qui dépasse l'ego, qui est là pour accomplir quelque chose de plus grand que lui, de meilleur, de fondamentalement bon, qui va apporter de la valeur à la société. Parce qu'en fait, c'est pas que courir 100 km. C'est juste me prouver que je suis capable de faire ce que je veux. C'est aussi simple que ça. Et j'ai réalisé une chose au kilomètre 95, 95, c'est que mec, ça m'a cassé les couilles. Parce que du kilomètre, grosso modo, 75 jusqu'au 95, 75-95, j'ai fait que marcher parce que j'étais mort, mec. J'arrivais plus à courir, j'étais complètement KO. Je te montrerai, tu verras les vidéos, mec, je cours comme un petit vieux. 80e kilomètre, je suis putain de KO. On marche avec des bâtons. Le moral est dans les chaussettes. Ce qui fait qu'en fait, j'arrive au kilomètre 95 et je me dis, merde, il reste encore 5 km, c'est équivalent d'une heure, j'en suis pas capable. Du coup, je vais courir. Et on a fait les 5 derniers kilomètres à un rythme d'environ genre 5,20, 5,30, genre on a sprinté sa race. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, tout est dans la tête. J'aurais pu le faire depuis le début, cette course. J'aurais pu courir pendant tout le long. Mais parce que je me suis dit que, ah non, il faut que je marche, je vais me laisser, etc., j'ai pas continué de courir. Ce qui était une erreur à mon goût. D'accord ? Mec,
Je te recommande fortement de faire un ultramarathon. Commence par un marathon, tout le monde peut le faire. Et genre, si toi tu vas à la salle, tu t'entraînes, tu te bouges le cul, tu as un business, il n'y a aucune raison pour laquelle tu pourrais pas faire un marathon sur un coup de tête. C'est ce que j'ai fait il y a un an. Genre en avril, 1er avril 2023, j'ai fait mon premier marathon. Le 8 juin 2024, j'ai fait mon premier ultramarathon. Ça m'a pris 18 heures de ma vie. Mais c'est les 18 heures les mieux investies. Parce qu'aujourd'hui, je suis un humain qui est plus responsable, qui comprend mieux les choses, qui comprend mieux mes émotions et qui sait comment j'avance dans la difficulté. Et je sais comment faire face à la résistance. Je sais comment, genre je l'ai vécu. Et je suis allé là-bas pour la titiller. Je suis allé là-bas pour la sentir. Pour lui montrer que c'était moi le chef. Sois aux commandes de ta vie, mec. Arrête de te branler. Sors de ton pieu. Va vivre la vie, mec. Va faire des courses. Inscris-toi à une course à la con. Je vais faire le marathon de Venise, mec. Bouge ton cul et viens. 27 octobre. Je le fais avec tous les membres de l'autobahn, mec. Si t'as des couilles, inscris-toi. Viens comme ça sur un coup de tête et on se rencontre. On fera une photo sur la ligne d'arrivée. Je m'en bats les couilles que tu me suives. Je m'en bats les couilles que tu sois en mode ah Thibaut, tu m'as aidé. Je m'en branle que je t'ai aidé. Je veux voir des actions. Je veux voir un business. Je veux voir un succès relationnel. Un succès juste physique. Je veux voir des gros bras, mec. J'aurais honte que tu me dises que tu me suives et que tu ressembles à rien. J'aurais honte. Ça me pèterait profondément les couilles. Et si ça t'énerve, bien. Utilise ça pour avancer encore plus fort. Va à la salle, soulève plus lourd. Gros, tu vas à la salle, mec, y a aucune sueur sur ton front. Tu te branles, tu prends pas des poids lourds. Ta tête, quand tu vas à la salle, c'est comme ça. Mec, sincèrement, bouge ton cul. Tu réalises pas à quel point tu as du potentiel. Parce que si tu t'entraînes plus fort à cet entraînement-là, c'est-à-dire que l'entraînement d'après, tu pourras continuer t'entraîner aussi fort. Et en fait, tu vois, c'est ça qui m'a intéressé aussi dans le fait d'accomplir cet ultramarathon, c'est que, grosso modo, maintenant, c'est quoi la possibilité, genre, pour la suite? Là, tu vois, pour la suite, ce qui me plairait, moi, ça va être de faire des combats de boxe et de revenir très stock à la salle. C'est des choses qui me plaisent. Et je sais que j'ai accompli beaucoup de choses et que j'ai une grosse confiance en ma future réussite. Juste parce que j'ai une tonne d'accomplissements derrière moi qui me confirme que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un qui apporte de la valeur et quelqu'un qui est sur la bonne voie. De ce fait, quand tu as un enculé en face de moi qui me dit « Écoute, tu prends pour qui? T'es un imposteur, etc. » Je le regarde et j'ai plus rien à dire. J'ai pas besoin de répondre parce que je sais au fond de moi qui a raison et je sais qui a peur et je sais qui c'est qui remet les tâches à demain. La parole est d'argent, le silence est d'or. Ferme ta gueule, agis et reviens avec les résultats. Je t'attends pour le marathon le 26 ou 27 octobre à Venise. Porte tes couilles et inscris-toi. On va bien se marrer. On va faire un putain de temps. Si on peut faire un sub 4, ça peut être génial. Et en fait, c'est là où c'est trop marrant, c'est que t'as beaucoup de mecs qui font du run qui me suivent juste parce que j'ai fait un ultramarathon. Les gars, je suis pas un runner, je m'en bats les couilles. Et je trouve vraiment que c'est un sport de pédale. Parce que tous les mecs qui sont là-bas, ils sont skinny. Donc oui, t'es bon en run, mais t'es bon nulle part ailleurs. Genre, les mecs qui font des sub 3, c'est des crevettes. Moi, je vais être stock, sa race, mais faire des gros temps en running et pouvoir me battre à la boxe et pouvoir être une putain de machine dans tous les domaines de ma vie et être un entrepreneur qui fait des millions. C'est ça le but final. C'est de finir le jeu. Et je ne vois pas comment je ne peux pas finir millionnaire dans les prochaines semaines. Être millionnaire, c'est juste faire 100K par mois pendant un an. Est-ce que c'est vraiment difficile? Je pense pas. J'ai fait 15K le mois dernier. Je pense réellement que les 100K, dans moins d'un an, je les ai. Et j'ouvre ma gueule parce que derrière, je vais assumer. Et tu vas le voir. Et tu vas voir que les voyages qui vont se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, vont être absolument phénoménaux. Tous tes rêves que tu as, Thibaut va les vivre pour toi. Si tu continues pas de te bouger le cul. C'est moi qui vais vivre ta vie. Pendant que toi, tu es occupé avec ta vie de secours parce que papa et maman, ils m'ont dit que je devais faire des études et que, mais moi, ça me plaît pas. J'aimerais lancer un business, mais j'ose pas parce que j'ai pas les couilles, parce que j'ai peur de regarder les autres. C'est très bien. Vis ta vie de secours. Continue comme ça. Et tu finiras. Tu feras tes 40 années de salariat. Tu seras content, tu auras une retraite bien méritée et tu pourras enfin profiter de la vie. Si c'est ça qui te chauffe, mec, je t'en veux pas. Mec, sincèrement, c'est ok. Mais tu viendras pas te plaindre après que la politique c'est pas la bonne ou que Macron il doit démissionner ou que Bardella c'est pas bien. C'est marrant parce que tous les Français quand la politique ils deviennent tous politiciens. Alors que
Personne choisit de devenir entrepreneur. Trop bizarre. Bon, comme je te disais avant, je crois en toi. Et si je te taquine autant, c'est parce que je pense réellement que tu peux avancer. Il y a un lien en description. Si tu veux, grosso modo, c'est un funnel, c'est un tunnel de vente pour rejoindre l'autobahn et pour réserver un appel. Donc, tu vas tomber sur une VSL qui va t'expliquer pourquoi il faut prendre un appel avec moi. Donc, tu peux y aller. Je m'en bats un peu les couilles, mec. Vis ta vie. Si tu veux cliquer, il est là, mais t'as pas besoin de absolument aller dessus. Non, je m'en branle. Ceux qui doivent rentrer dans l'autobahn rentreront. Le reste, je veux pas de touristes. Grand chef, prends le monde par les couilles.